Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi je viens juste de finir ma danse de déesse. Et oui, je me suis remué le popotin. Et ça c'est valable à n'importe quel âge. Je vous dirais que vous ayez 90 ans, 100 ans, 110 ans, ça n'a pas d'importance. Un secret de magie, vous mettez dans la tête j'ai 19 ans et demi et vous restez sur cette voie-là. Vous allez voir que ça va changer votre état d'esprit et automatiquement vos rotules vont commencer à bouger dans tous les sens, voyez-vous. En psychologie, on appelle ça le faire comme si et ça marche du tonnerre de Dieu. Voilà. Eh ben, écoutez, je viens de faire cette danse sur une vidéo YouTube que je viens de trouver 2021. Happy New Year! And it was so much fantastic. Oh, je dois parler français. Il est vrai. Remarquez au palais. Au palais, ils auront leur service 3 pièces pour le 31 décembre, je pense. Bricaton et les briquettes vont s'en mettre plein le fifi, le fifi, le fifi, le fillon. Eh oui, que voulez-vous? Enfin, que voulez-vous? Ce sera pas la bonne la bonne année? Bon, il faut que je me calme, Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo olé, si on veut, on va demander aux éléments. Vous savez que les énergies de l'au-delà adorent rigoler, vous savez. Ils sont pas toujours dans le côté funèbre, pas du tout. Pas du tout. Ils adorent plaisanter. Alors, on va voir ensemble, donc, voir si la réincarnation existe vraiment, bien sûr, voir ce qu'ils veulent bien nous en dire à ce propos, parce que c'est des sujets que je voulais aborder il y a un mois, mais vu tout ce qui se passe, il fallait un peu mettre de l'éclaircissement dans toute leur bêtises, voilà. Et puis je pourrais y aller, entre les sondages et entre comment ça s'appelle, la potion et tous ces petites quanti, voilà. Et puis ils vont faire voter en plein milieu des fêtes, comme d'habitude. Ils n'affrontent rien, ceux-là, ils n'affrontent rien. Remarquez, au palais pour le 31, ça m'étonnerait qu'il y ait des moules, n'est-ce pas? Je pense que ce sera bien des carottes de gros volume. Oh, mon Dieu, dans les cheminées. Eh ben, ça va y aller, Ils vont crier dans les cheminées. Remarquez, pour les tirages, il y aura pas de problème. Bonjour. Voilà, donc je vais prendre dans un premier temps celui-ci. On prendra le Golden Tarot après, je vais prendre la triade et je vais poser la question aux éléments. Donnez-moi toutes les informations que nous devons avoir concernant la réincarnation. Si vous voulez bien me dire, est-ce que la réincarnation existe? Et je vais faire un tirage en froid. D'accord. Est-ce que la réincarnation existe vraiment? On part de la base, même si beaucoup d'entre vous... Alors, qu'est-ce que ça veut bien me dire? Alors, oui. Bon, écoutez, c'est clair, Voilà, quand il y a une fin terrestre, entre guillemets, il y a une réussite derrière qui me dit clairement que la réincarnation existe vraiment. On passe dans une sphère, si vous voulez, qui va vous dire, vous avez vos choix. Soit vous voulez revenir tout de suite, soit vous voulez revenir plus tard, voyez-vous. Donc au-dessus, on vous dit de faire un sacrifice, parce que c'est pas évident de laisser les siens. J'ai toujours cette lettre que j'aime beaucoup, qui ressemble à un W du reste, qui me dit le Shin. Le Shin, c'est le lien entre le terrestre et le spirituel, d'accord. Pour être honnête avec vous, donc vous savez que j'ai fait une école à Arthur Findlay College. Il faudrait que je trouve la vidéo, d'ailleurs, je vais vous la mettre peut-être dans la barre de description, concernant cette école. Certes, elle sera en anglais, mais c'est pas grave, comme ça vous verrez le college. Et il y a un centre scientifique qui est juste à côté maintenant, où ils étudient tous ces phénomènes. Mais il se passe des choses, alors personnellement, j'ai assisté à plein de choses. Mais donc c'est là où on voit les portes, d'ailleurs. J'avais vu les portes, j'avais vu 7 portes qui se défilaient suite à ce qu'on appelle en anglais un workshop. C'est une séance de travail et médiumnique, puisqu'on va pour étudier les pouvoirs médiumniques. C'est une école qui est connue dans le monde. Donc on vous dit clairement de baisser vos armes. J'ai encore la lettre Chine au-dessus, donc il me dit clairement il va falloir baisser les armes pour passer
il faut rentrer dans cette phase d'amour, rentrer par cette porte et rentrer, aller à l'éternité. Alors là, c'est clair, ceux qui ont des doutes que la réincarnation n'existe pas, eh ben écoutez, je dirais remettez vos avis en question parce que ça c'est faux. Votre façon de voir elle est fausse. Au fait, à ce propos, je voudrais vous dire quelque chose. Je dis à tout le monde de prendre de la verveine menthe qui est la potion des sorcières. Et j'ai eu un message hier, donc il me faut peut-être rectifier quelque chose. C'est la verveine menthe est excellente donc pendant 21 jours, tous les jours bien évidemment, mais il faut parallèlement méditer, faire de la marche ou la musique, vous voyez ce que je veux dire, en faire la zumba ou voilà ce que vous voulez, marche, méditation, surtout la méditation et la mémorisation. Il faut mémoriser n'importe quoi, voyez-vous, c'est très important et ça va aiguiser votre cerveau. D'accord? Si vous ne méditez pas et que vous attendez tout de l'extérieur, rien ne se passera. La magie, tout se passe à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Si vous prenez de la verveine menthe en vous disant « Ah ben j'attends », ben c'est Sœur Anne, ne vois-tu rien venir, il se passera rien, hein? D'accord? Donc voilà, c'était juste une petite rectification. Donc effectivement, la réincarnation existe vraiment, hein. Il y a des gens, des fois, qu'on n'a pas envie de revoir, bien évidemment, bien évidemment. Voilà, donc comme je vous ai dit au palais, hein, ils vont revenir en ambulance, hein, on leur mettra des hommes dedans et ils feront ouh, ouh, ouh. Non, surtout celui-là, hein, attention. Hein. J'ai eu beaucoup d'amis, mais on plaisante beaucoup, ce sont des gens avec qui on peut rigoler, quoi. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, on va prendre... Maintenant, on va demander les compléments d'information. Vous êtes d'accord avec moi concernant la réincarnation et on va demander à l'au-delà. Alors, vous savez, je prends le Golden Tarot chaque fois que je fais appel à l'au-delà parce que c'est un jeu qui est beau et ça leur correspond. Vous voyez, pour moi, tout ce qui est spirituel est beau. D'ailleurs, il n'y a aucun mage, aucun sorcier, aucun druide ou autre qui n'est pas dans le monde spirituel. Voyez-vous, s'il n'est pas dans le monde spirituel, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Donc, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre les cartes majeures. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la réincarnation. Voilà. Putain, moi, j'ai la pêche. J'ai la pêche. Nom de sort. Je prends vitamine C, vitamine D, magnésium. Oh, quel bonheur. Donc, maintenant, je prends les cartes mineures. Alors, je suis désolée, je vais pas me changer. Il y a des gens qui sont pas contents, mais voilà. Bah, écoutez, je vais pas me changer. Si vous voulez une chaîne soporifique, c'est pas moi. Voilà. Puis, il y en a d'autres, hein, qui pourraient peut-être mieux vous correspondre. Vous voyez, moi, je retiens personne. D'accord? Voilà, c'est tout. Ici, on chante la Traviata. On chante, je sais pas quoi encore. Hein? Carmen. Voilà. Alors, dites-moi les éléments, on va être sérieux 2 secondes. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la réincarnation. Donnez-moi tous les éléments que j'ai besoin de savoir pour la réincarnation. La réincarnation. La réincarnation. Réincarnation. Dites-moi ce que vous voulez bien me dire au niveau de la réincarnation. Réincarnation, réincarnation. Au niveau du pass vaccinal, vous l'aurez, hein, de toute façon. Voilà. Après, c'est là où, bon, là, c'est parti. On laisse faire les choses. Surtout, vous en mêlez pas. Enfin, si vous voulez réagir parce que vous avez des enfants, et ça, je peux le comprendre. Voilà. Donc, ça me dit clairement, le magicien, pour moi, le pouvoir, c'est quelque chose qui commence, mais ça vous dit, là, c'est quelque chose qui finit. Donc, c'est votre vie terrestre qui se termine, d'accord? On vous fait, d'accord, on vous, comme un film, si vous voulez, vous allez visionner exactement ce que vous avez fait, pas fait. Bon, on n'est pas parfait, ils savent qu'on n'est pas parfait, hein, je veux dire, puis moi, parfaite, je me verrai pas. Donc, vous allez faire visualiser ce qui a été bien et pas trop top. Et par contre, vous perdez bien évidemment tous vos acquis matériels. On est bien clair, c'est ce qu'ils veulent vous dire d'entrée de jeu. Bon, bah écoutez, ça c'est tout à fait logique dans cette voie. Hein. Ensuite, donc ça parle de bien matériel, de laisser à la matière ce qui est à la matière. Vous aurez des nouvelles qui s'installent. Hein. Le page c'est le valet de bâton. Et nous avons ici
le roi de bâton qui arrive derrière, d'accord? Donc, il n'arrive pas dans les médias, c'est-à-dire que vous allez passer comme dans un tunnel, vous voyez? Un tunnel, je dirais pas plutôt, pas un tunnel, c'est pas ce que j'avais comme vision. Moi, j'avais plutôt un paysage avec des prés, quelque chose de très beau, et je retrouvais des gens de l'au-delà, puisque vous savez que je suis là-dedans tout le temps. Et automatiquement, bon, moi je les vois parce que j'ai l'habitude, on se voit au quotidien, mais disons qu'automatiquement, si vous voulez, il y a quelque chose qui se prépare derrière dans des projets, d'accord, comme si le bon Dieu ou enfin ces esprits, enfin voilà. C'est difficile de quantifier ça dans la matière puisque ce sont des énergies qui va vous amener vers votre route, mais dans un premier temps, vous ne le voyez pas, d'accord? Je dirais qu'il faut un délai. Alors moi, je dis toujours aux gens, dans un délai de 2 ans, parce qu'on me pose la question des fois, vous savez, de faire des messes pour les uns, pour les autres, aux défunts et autres, moi je déconseille ce genre de choses. Il faut laisser partir les gens, d'accord? Parce que si on est là à les retenir ou à les retenir, eux, ils peuvent pas avancer. Donc on évite ce genre de choses si vous voulez bien. Après, c'est à vous de voir, hein. Donc à partir de ce moment-là, on vous parle de choix à faire, mais là je dirais plus que c'est dans les discussions, les pourparlers, sur ce que vous voulez réaliser plus tard. Ça me parle aussi, donc alors là, c'est clair, dans quel pays vous avez envie de vivre ou dans quelle sphère, parce que moi j'ai pas vu que ce monde-là, j'ai vu d'autres mondes quand j'étais à Arthur Findlay College. Arthur Findlay College, c'est à Stansted, c'est au nord de Londres, hein. J'essaye de le prononcer, c'est AFC. D'accord, mais là, il faut que je vous trouve la vidéo, je vais vous la mettre en dessous, en barre de description. Donc, ça vous dit dans quel endroit vous souhaiterez vivre. C'est comme si vous aviez une proposition, puisque, à mon sens, c'est nous qui choisissons notre évolution terrestre, hein, d'accord? Et automatiquement, savoir si vous voulez être dans quel monde, au niveau de la matière, etc. Là, ça vous donne les choix, d'accord? Donc, en fait, c'est vous. D'accord, tout ce que vous vivez actuellement, même s'il y a des moments où c'est pas cool, hein, c'est pour notre propre évolution. Et puis la plus grande des évolutions que l'on doit avoir, parce qu'on a été éducastré, édu pour éducation, castré pour castration, éducastré depuis notre enfance, c'est de savoir dire non. D'accord? Non à la bassesse, à la médiocrité, non à la méchanceté, et vous vivez votre vie simplement, voyez-vous. De dire non, par exemple, pour certaines, parce que je pense à une en particulier qui me parle tout de suite, qui ses enfants ne lui parlent plus, eh ben elle se reconnaîtra d'ailleurs. C'est pas grave, je veux dire, on fait des enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Les enfants sont faits pour la vie, vous voyez. Voilà. Puis je vais vous dire, moi j'ai plein de gens autour de moi, famille ou autres. Quand je suis rentrée en France, m'a dit Christine, petits-enfants, petits soucis, grands-enfants, grands soucis. J'ai dit, très bien, j'en ai pas, mais j'ai pas de soucis. Voilà, excusez-moi, c'est dégoûtant ce que je dis, mais c'est la réalité. D'accord? Donc, là, ça me dit clairement, écoutez, ça vous donnera des choix. Moi, j'aime toujours ce petit papillon dans cette carte. On vous donnera les armes en main, vous voyez, et ça sera comme une déesse qui vous dira, qui vous donnera la voix, entre guillemets. Donc oui, là clairement ça vous dira il va falloir fonctionner un petit peu à l'aveugle et suivre ce que l'on vous dit sans vous poser de questions. Vraiment là c'est clairement, ça me dit clairement à ce moment-là précis, quand vous aurez fait votre choix, on vous dira tu te poses pas de questions, tu nous laisses faire. Ça fait partie du domaine spirituel et du domaine du secret du spirituel, voyez-vous. Tout le monde veut tout savoir de nos jours. Moi, il y a des questions que je pose jamais. Vous voyez, par exemple, quand je fais de la magie aujourd'hui, je fais de la magie, je me pose pas comment ça va se réaliser, mais plutôt ce que je désire, voyez-vous. Et le problème, c'est que la majorité, à 99%, les gens sont dans le comment. Non, laisse faire les choses, quoi. D'accord? Fais ce qu'on te demande et tu la fermes. Voilà, excusez-moi, je parle avec mon cœur, mais là, c'est la réalité, hein, de la vie. Donc, en parallèle, on va prendre le jeu, celui-ci, le Gabriel Sanchez. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la réincarnation. Vous voyez, je ne prépare jamais rien. Hein. Chez moi, c'est que de l'improvisation. Je vous le dis quand même dans les petites bêtises. Mais c'est pas grave, écoutez, il faut rire aussi. Hein. Moi, je peux pas vivre dans le sombre.
ça m'énerve. D'accord, hein, voilà. T'as un problème, mais tu bouges tes fesses. D'accord, voilà. Il n'y a pas de souci. Et méditez, vous allez voir. C'est comme le carburant. Hein. Voilà, pour votre corps. Vous mettez du pétrole pour la voiture ou de l'électricité aujourd'hui. Ben, vous mettez de la méditation. Ma petite verlet de menthe. Vous bougez le popotin et vous regardez en rigolant tout ce qui se passe dans la rue et vous allez voir la différence. Voilà. Et vous ouvrez les portes, hein. Vous ouvrez les portes. Alors, je sais qu'on a tous des soucis, il y a des problèmes graves, il y a des gens malades, mais on le sait, par exemple, en magnétisme aujourd'hui, il y a beaucoup de magnétiseurs, notamment dans les autres pays, qui sont reconnus parce qu'ils apportent une autre énergie. Et il faut que la personne change d'énergie. D'accord? Le mal a dit, c'est connu, mais à ce moment-là, vous remettez dans une énergie positive, même si c'est pas facile au départ, mais vous visualisez comme si c'était déjà fait. D'accord? Comme si vous étiez déjà guéri, et ça va changer la donne. D'accord? J'en parle en connaissance de cause, parce que je suis passée par là. Donc, ça me dit clairement, dès le départ, de déposer. Ah oui. Donc, d'entrée de jeu, vous savez, je vous avais dit qu'on faisait le point, etc., par rapport à ce qui s'est passé. On baisse les armes et automatiquement, on retrouve son honneur et sa beauté. D'accord? Donc, après moi, si vous voulez, le sens de la réincarnation, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va retrouver ce que l'on est à la base, notre esprit, notre âme, d'accord. D'ailleurs, quand on parle de l'âme, âme, A, accent circonflexe, M-E, hein, pas l'arme, l'âme, d'accord. C'est comme un camembert, vous prenez une portion et vous le divisez en portions, ça fait des esprits qui vous parlent pour la réincarnation. Ok, on pourra en parler pendant des heures, pendant des heures. Alors, donc, nous retrouvons les honneurs et la beauté. Vous voyez, sitôt qu'on s'en va, on retrouve quelque chose. Alors, dites-vous que les gens qui s'en vont sont pas forcément malheureux, hein. D'accord. Nous, c'est triste parce qu'on a aimé quelqu'un tendrement et fortement, mais ils sont pas forcément malheureux, d'accord. Et disons que là, vous laissez tomber toutes vos trahisons, tout ce que vous avez vécu de pas positif. Vous savez que le propre d'être sur Terre, on est dans la dualité. Eh ben, le propre, c'est de laisser tomber la dualité et automatiquement, on a la réussite. Si vous voulez, on vous dit de baisser les armes complètement, de lâcher prise. Oui, moi, je dirais, alors, 2 ans en temps terrestre, hein, je parle 2 ans en temps terrestre, d'accord? À ce propos, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Dans mes études, parce que j'ai quand même pas mal étudié à travers le monde, pour faire une révolution terrestre, il faut à peu près 365 jours. Hein, c'est pas précis puisque voilà. Mais si vous étiez sur Neptune, d'accord, une révolution neptunienne équivaut à 72 ans terrestres. Posez-vous la question, quel âge vous auriez sur Neptune? Quelques mois. Vous comprenez? C'est dans la tête que ça se passe. Si vous pensez que, même si vous avez 90 ans et que vous pensez que vous avez 19 ans et demi, vous allez commencer à rajeunir. D'accord? Voilà. N'oubliez pas, on a des glandes, hein, comme l'hypophyse par exemple, l'épiphyse aussi. 0 gramme sans sel, j'adore le répéter, celui-ci, c'est comme un ascenseur. Ça passe à travers le cerveau limbique et vous créez des choses. C'est vous qui créez, hein. Tout simplement, vous pouvez créer votre vie, c'est pas les autres à les créer ou vous éducasterez. N'oubliez pas qu'on a été élevé comme ça. Hein. Maintenant, on va rentrer dans une phase complètement différente. Voilà. Donc, si vous voulez automatiquement... Ah, là, ça me dit quelque chose de précis qui va peut-être vous faire plaisir. Là, on me parle carrément de l'étoile de la femme. Pour moi, si vous voulez, donc, il y a pas de sexe, hein, mais c'est comme si... il y avait quelque chose de divin, vous voyez, la beauté divine qui arrivait sur vous. En plus, ça me dit clairement, il y a l'étoile de Salomon au-dessus, donc c'est clair que, voilà, on va retourner dans la matière. En plus, ça me parle de Gabriel, si vous voulez, qui est du côté ouest, pardon, qui me parle des ondines. À ce propos aussi, un autre détail, alors je fais une petite aparté. Si vous regardez la Reine des Neiges 2 que j'ai vue l'autre soir, je voulais pas mourir idiote, mais il y a tous les éléments pour vous parler de magie. Il y a tout dedans. J'étais estomaquée, comme dans Harry Potter d'ailleurs. Les gens étaient vraiment dans les connaissances. Ils parlent des 4 éléments, du 5e élément, de la transformation, de l'amour, de l'énergie. Ils vous parlent des sylphides, des gnomes, des ondines, des salamandres. Enfin, il y a tout dedans. Et je vous encourage à voir le film, parce que vraiment, il y a tout dedans.
Donc j'étais assez impressionnée, j'ai dit punaise là, il y a un sens pour apprendre la magie du côté comment dirais-je, savoir-faire et savoir-être en même temps. Voilà, donc c'est un petit conseil entre deux. Vous savez, j'aime bien entre deux mettre mes petites connaissances si vous me permettez. Donc automatiquement avec retard, on se retrouve dans le divin, mais dans la divinité, dans la simplicité, dans la beauté, d'accord? Donc il y a bien un au-delà, hein, les gens inventent ce qu'ils veulent, après on s'en fout. Voilà. Et puis clairement, après, ça vous fait retourner. Donc, ils vous disent de vous laisser faire et vous retournez dans une famille avec les passions terrestres, d'accord? Mais ce sera toujours dans l'évolution, voyez-vous, mes amis. Ce sera jamais dans la perdition. Ce sera toujours dans l'évolution. Même si il y a des enfants qui naissent dans des endroits, ça fait partie de l'évolution. D'accord? Moi, j'accorde beaucoup plus le sens au spirituel qu'au matériel. C'est peut-être pour ça que tout ce que je fais fonctionne. Voilà. Faut baisser les armes. Au plus vous pensez à votre problème, au moins ça marche. D'accord? Au plus vous regardez votre nombril, au moins ça marche. Si vous commencez à vous ouvrir à la vie, à d'autres choses, il y a des choses merveilleuses dans la vie, hein. Ben voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. On va prendre, alors, je vais poser la question parce que là j'ai besoin de quelque chose de spirituel. Donc on va aller chercher dans le miroir. Est-ce que, je vais poser une question, hein, est-ce que nous revenons longtemps après sur Terre, par rapport au temps terrestre? On va rester dans la matière. Est-ce que nous revenons longtemps après sur le plan terrestre? Alors, est-ce que nous revenons longtemps après, enfin, qu'on soit monté, hein, bien sûr, ben voilà. Et on a assez d'un rigolo au palais là-bas, qui lui a plusieurs personnalités en une. Voilà. Alors, ça me dit, en fait, si vous voulez, est-ce que... Attendez, on va recouvrir parce que... Ah, ben là, c'est clair. Donc, ça me dit clairement, ben écoutez, il y a des ouvertures à un moment donné qui se déroulent, ça me parle pas trop de temps. Bon, c'est des choses qui sont fécondées, mais on le sait déjà. Alors, même si c'est des bébés ou prouvettes, hein, c'est la même chose, ça me parle de fécondation. Le rêve, en fait, là, me dit clairement, c'est ce qu'on désire. D'accord? On fait des choix qui nous disent, bon, je veux vivre telle vie ou tel temps de vie, si vous voulez, avant, pour se préparer. D'accord? Voilà. D'ailleurs, dans la méditation, plus vous allez vous retrouver dans votre âme, vous aurez plusieurs esprits de vie, hein, que vous avez vécu des incarnations précédentes, mais automatiquement vous reliez, puis voyez lesquels c'est. D'accord? Donc, c'est clair sur le sujet. Et là, clairement, ça vous dit, c'est des choix qui sont faits dans l'instabilité, des choix. En fait, c'est vous qui choisissez quand vous allez revenir. Voyez-vous? Et à ce moment-là, la fécondité se passe. Mais en fait, ce n'est pas un temps qui est décidé de l'au-delà. C'est un choix personnel. Vous voyez, c'est même encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, hein, mes amis? Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la réincarnation. Alors, si vous aviez des doutes, ben, il n'y a plus de doutes, hein, sur le sujet. Voilà. Et puis, en tout cas, moi, je vais vous dire quelque chose. Merci, 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 merci de tout. Franchement, sans vous, je ne serais rien. D'ailleurs, j'ai fait un rêve cette nuit, vous savez quoi? Je rêvais qu'on se rencontrait tous et toutes dans une grande salle, qui avait de la techno à fond, qu'on dansait toutes ensemble avec des beaux dance. Oh mon Dieu, que ça aurait été chouette. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, danser avec vous, voilà, on rigolerait comme des fondus. Voilà. Eh ben, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous à tous et à tous. Petit pouce bleu, n'oubliez pas. Et puis, à très bientôt. Bye bye!